Salut et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo qui va changer ta vie. Aujourd'hui, je t'emmène dans l'univers de l'événementiel et des salons. Gastronomie, beauté, bien-être, santé, il y a des foires et des salons pour toutes les passions. Le salon de l'auto, le salon de la pêche, le salon des jeux vidéo et mon préféré, le salon du chocolat. Et vous, non mais... Pour créer un salon, ça demande pas mal de compétences et il faut réunir différents métiers, dont un super important, directeur commercial. On connaît tous le métier de directeur commercial. C'est souvent un homme, vieux d'ailleurs, qui veut toujours vous vendre un truc très cher. Non mais ça c'est un cliché, Nolwenn. Concrètement, que fait un directeur commercial sur un salon? Eh bien pour le savoir, je suis allée à la rencontre de Steven Abajoli qui va nous expliquer son métier. Bonjour Steven, merci de me recevoir. Bonjour Nolwenn. Tu travailles pour les salons en particulier. Quelles sont les spécificités dans ce domaine-là? Un directeur commercial sur un salon, il élabore une stratégie commerciale en cohérence avec le business plan qui est fait pour le salon sur lequel il va œuvrer. Un directeur commercial va manager la performance de son équipe, va mettre à plat une politique tarifaire, des objectifs qui vont être ambitieux, avec toujours comme principal objectif de mettre la satisfaction client au centre de tout. Du coup, une journée type, ce serait quoi? Ma journée type, c'est avec mon équipe, en rendez-vous client, au bureau. C'est aussi avec l'ensemble des équipes qui travaillent à l'organisation de l'événement. Donc les équipes marketing, les équipes communication, les équipes logistiques. Et c'est des visites de salon aussi. Des visites de salon pour rencontrer des prospects, mais aussi pour s'inspirer de nouvelles méthodes qui vont pouvoir enrichir la manière dont on va organiser notre salon. Mais un salon, ça dure en général 2-3 jours. Donc ça veut dire que tu travailles que 2-3 jours dans l'année. Enfin, comment ça se passe? Alors c'est vrai que c'est un retour qu'on nous fait souvent. Non, on ne travaille pas 2-3 jours dans l'année, mais on travaille toute l'année à l'organisation de notre salon. Et ça commence dès l'édition en cours. On va aller voir nos clients, on va leur raconter la stratégie, on va leur raconter l'histoire qu'on leur propose pour les 2-3 années à venir et on va construire l'édition qui suivra avec nos exposants. Et concrètement, tu vends quoi en fait? Alors concrètement, qu'est-ce qu'on vend? C'est aussi une question qu'on nous pose souvent. On vend à nos exposants un package global qui va prendre le mètre carré, c'est-à-dire la taille du stand, mais aussi l'équipement, mais aussi la visibilité sur site, la visibilité en amont et en aval de l'édition. Et c'est quoi les qualités requises pour ce métier? Pour faire ce métier, alors c'est avant tout l'écoute du client, c'est l'agilité, faire face à tous les imprévus. Aussi le sens relationnel, la négociation, le sens commercial, puis l'exigence aussi. Et qu'est-ce que t'aimes dans ton métier? Plein de choses. La spécificité dans l'organisation de salon, c'est de vivre sur site avec nos exposants, nos visiteurs et tous ensemble l'événement pour lequel on a travaillé si dur pendant 1 an. Et ça, c'est quelque chose de très excitant. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui s'intéresse à ton métier? Je lui dirais, est-ce que tu as des passions? Si tu as des passions, il y a certainement un salon dédié à cette passion. Que dirais-tu de travailler à l'organisation de ce salon? Ce qui est bien, c'est que tout le monde y trouve son compte. Tout à fait. Merci beaucoup, Steven. Merci, Nolwenn. Si vous avez aimé cette vidéo, rendez-vous sur le site Concepteur d'avenir pour découvrir d'autres métiers et les secteurs qui recrutent. À bientôt!